traces sont faciles à repérer. Les vermings n'ont jamais été connus pour leur subtilité. Vous suivez les griffures et la piste d'un corps traîné pour vous retrouver au pied des murs de Havre Nuit. Le soleil est très bas, mais quelque chose cloche. Ce n'est pas seulement une ombre projetée sur la partie inférieure du mur, c'est un trou. Les vermlings ont creusé un nid dans le mur lui-même. Quel boulot! Vous vous accroupissez et essayez de vous approcher discrètement. Mais des gardes doivent surveiller l'entrée. Un cri strident retentit, puis quelques vermings jaillissent de l'obscurité, brandissant des armes émoussées et de mauvaise qualité. Vous n'avez plus d'autre choix que de vous défendre. Heureusement, vous avez réussi à reprendre votre souffle, mais vous aurez certainement besoin d'un long et agréable bain après cette épreuve. Et bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va jouer à Gloomhaven, les mâchoires du lion. Je suis trop content, ça fait super plaisir, on va enfin pouvoir jouer à Gloomhaven et on va faire la mission numéro 2 les amis. Parce que j'ai fait la mission 1 pour apprendre un peu les règles et puis là du coup on va partir à la mission 2. Il faut savoir qu'au fur et à mesure des pages que vous allez faire dans le jeu, il y a des règles en plus qui vont s'ajouter. Par exemple là, dans la mission 2, il y a des pièges qui sont là. On peut perdre 3 points de vie si on tombe sur les pièges. Il y a des pièces qu'on peut récupérer. Il y a un coffre ici qu'on peut récupérer aussi. Et puis là, nos deux personnages qu'on a choisis ici, ils sont là. Nous avons le garde rouge, voilà, qui est là. Et nous avons notre petit lanceur de hache, donc c'est moi qui ai choisi ces personnages. Hein. Voilà. Que j'ai peint, bon bah voilà, j'ai peint comme j'ai pu, mais ils sont stylés, je les trouve stylés. Il y a deux autres personnages ici. Voilà, la petite magicienne et puis le petit singe rigolo qui peut faire des bombes. Il est sympa aussi lui. Et voilà les amis, donc on va partir, on va jouer deux personnages en solo et on va jouer contre les vermings. On va devoir tout simplement, il y est marqué, regardez, vous jouez sur la page du livre, en bleu c'est des aides de jeu qui vous disent voilà des petits conseils. Agencement 4-5, ça veut dire qu'on joue sur la page 4 et 5. Ça c'est ce qu'on met en place tout simplement sur le livre. Notre but c'est tout simplement de tuer tous les monstres. Ça, c'est la page d'intro, et quand on finit, la page de conclusion. Tout simplement, très facile. Comment on va jouer, les amis? Ça va être très simple. Donc là, on se rappelle, on doit tuer les ennemis, on va pouvoir se déplacer sur les cases et les attaquer avec des attaques adjacentes ou à portée, à distance. On va pouvoir ramasser les pièces, et quand on va ouvrir la porte, il y a des nouveaux monstres qui vont apparaître ici. Parce que là, c'est une porte, vous voyez. On est sur une première zone ici, et il y aura une deuxième zone. Et tout simplement, on a une petite aide de jeu qui nous rappelle comment on joue. On choisit nos cartes qui sont là. On a 6 cartes de base pour chaque personnage. Et il y aura une initiative entre nos personnages et les ennemis. Et ensuite, on joue. Et après, voilà, c'est la fin du round. On peut recommencer. Alors, quelque chose que je ne savais pas dans ce jeu avant d'y avoir joué, je pensais qu'on jouait nos cartes et tout, c'est tout, mais en fait vous allez voir que à chaque fois on doit jouer 2 cartes, après on les défausse, 2 cartes on les défausse, 2 cartes on les défausse. Le gros problème c'est qu'une fois qu'on a joué toutes nos cartes, on va devoir perdre une carte parmi toutes celles qu'on a, et donc on n'en aura plus que 5. Et ainsi de suite, au fur et à mesure de la partie, on va perdre des cartes. Et si on n'en a plus, et ben en fait, si nos deux personnages n'ont plus de cartes, on a perdu la partie. Donc il va y avoir un petit peu une course contre la montre. Si on veut ramasser le coffre et finir la mission, il faut faire gaffe qu'on ait encore assez de cartes pour réussir. Et parce que si on n'a plus de cartes, et ben on a perdu la mission. Donc ça c'est le truc à savoir. Donc on va pouvoir commencer les amis tout simplement. Premièrement, on va choisir les cartes de nos persos pour jouer. Donc si on prend le garde rouge par exemple, il a 6 cartes, voilà. Et sur chaque carte, vous avez des attaques et des soins, des déplacements, voilà. C'est assez simple finalement. Et en bleu, ça nous dit juste comment jouer, vous voyez. Déplacement de 4, déplacez-vous de 4 hexagones, tout simplement. Et au milieu,
c'est l'initiative. Également, à la place de choisir l'action qui est ici, on va pouvoir aussi choisir l'action qui est sur le coin. Donc par exemple là, je vais pouvoir choisir pillage pour ramasser une pièce ou me déplacer de 2 au choix. Et puis il y a aussi certaines cartes comme celle-ci. Si je l'utilise, il est marqué je dois perdre cette carte est perdue pendant la partie. Donc c'est plutôt chiant. Donc je peux choisir à la place de me déplacer de 2 si je veux pour pas la perdre. Allez, c'est parti les amis, on va commencer. On va choisir ce qu'on peut faire avec notre ami garde rouge. Donc on doit choisir 2 cartes. Donc là, on est ici. Voilà. Donc notre garde rouge, c'est un peu un petit tank, il va tanker. Ça pourrait être pas mal de se mettre là. Comme ça, j'aurai la pièce et en plus, je vais pouvoir tuer lui. Donc on va prendre un petit déplacement. Donc soin, non. Pillage, bon, on va le garder. Bon, quoique je vais prendre le soin, pour l'instant, on n'en a pas besoin. Je vais prendre le soin et je vais utiliser la capacité 2 de déplacement au lieu du soin. Voilà. Et je vais prendre une deuxième carte. Bon, une attaque. Hein. Donc là, une attaque de 3. Attaque 2, attaque 3. Là, il y a la portée, donc on va garder la portée. On va prendre plutôt une attaque sans portée. Allez, on va prendre celle-là. Et on va jouer celle-là en premier. Vous savez pourquoi? Enfin, on va la jouer en premier. On va la mettre en premier pour avoir l'initiative de 14. Ok? Donc, il aura une initiative de 14, le garde rouge. On peut la mettre au-dessus si vous voulez, voilà. Normalement, dans le jeu, il faut les retourner, mais bon, là, comme on joue en solo, on s'en fout, on est tout seul. Il aura une initiative de 14. C'est bon, on passe au lanceur de hache, les amis, et le lanceur de hache qui est là-bas. Donc lui, il peut pas mal attaquer à distance aussi. Bon, je pense qu'il va se mettre... Quoique lui, on aurait pu le mettre là, plutôt, pour qu'il puisse faire des dégâts, parce qu'il a une attaque, vous voyez, pour attaquer en... C'était laquelle? Il y avait une attaque. Tous les adversaires subissent 2 dégâts. Ça, c'est bien, en fait. On va prendre ça, plutôt, les gars, pour l'attaque. Donc, on va enlever ça. Bon, désolé, hein, je suis pas encore expérimenté, mais... on va prendre ça, du coup. Voilà. Comme ça, il va faire un dégât... on va le mettre là, et il va attaquer les deux en même temps. Et pour le lanceur de hache, du coup, on va lui prendre un petit déplacement. Alors, je connais pas encore bien les cartes. Il peut pousser les gens. Excellent. On va prendre un petit déplacement. Allez, on va prendre celui-là. Déplacement 2. Et on va prendre une grosse attaque. Eh, mais là aussi, ça peut être pas mal. Il peut attaquer les 2 cases à côté de lui. Concrètement, s'il se met là, ça fait toucher ça et ça. Ça. Les deux là, bon, ça sert à rien, il n'y a qu'un monstre. On va prendre peut-être l'attaque de 3. Allez, on va prendre l'attaque de 3. Voilà, on a choisi nos cartes. On va lui mettre, je sais pas moi, 50 ou 24. 24, on va lui mettre en premier, voilà. Donc là, on a notre initiative et on va devoir piocher une carte pour l'adversaire. Le Pierre Verming de base, et on a ces cartes ici pour qu'il joue, ces cartes quand il attaque, et ici c'est là où il va y avoir ses points de vie qu'on va lui faire perdre. Et il a 5 points de vie en basique, et si c'est un adversaire d'élite, il aura 10 points de vie. Là pour l'instant on n'a que des bases, des monstres de base. Donc ils auront 5 points de vie, ils auront 1 de déplacement et 2 d'attaque. Mais attention, on va voir la carte qu'on a. Alors ça nous dit qu'il a 50 d'initiative, 0 de déplacement, 0 d'attaque. Ils agissent normalement, donc en gros, ils ont 1 de déplacement, 2 d'attaque. Voilà, et 50 d'initiative. Donc vous voyez que nous, lui a 24, donc il va jouer en premier, le lanceur de hache. En deuxième, 38. Donc en deuxième, c'est le garde rouge. Donc là, c'est l'ordre par lequel on va jouer. Lanceur de hache, garde rouge, pillard. Allez, c'est parti les amis. Ça va chier. Moi je vous le dis.
Donc on joue nos 2 premières cartes et on doit choisir en diagonale, c'est-à-dire qu'on doit choisir soit ces 2 trucs, soit ces 2 trucs. C'est en diagonale. On ne peut pas tout choisir en fait, on doit en choisir 2 en diagonale. Donc on va prendre... Ah bah finalement c'est le lanceur de hache qui joue en premier, ok. Il va prendre 2 de déplacement, déplacez-vous de 2 cases. Et en plus les adversaires adjacents subissent un dégât. Ok. Allez c'est parti, il se déplace de 2 cases, je vais le mettre là, sur la pièce. Il va la ramasser en fin de tour. Lui, adjacent, il va subir un dégât. Donc vous pouvez voir que il est marqué 5, donc il va se prendre un petit dégât comme ça, et on va le mettre sur la case numéro 5. 5, voilà, il a perdu un point de vie, et il a 5 points de vie. Ok. C'est bon pour cette carte, elle va dans la défausse, on va la mettre là-bas, et ensuite on va faire donc l'autre attaque de 3. Alors, attaque de 3, et vous allez voir que quand vous faites des attaques, vous piochez une carte ici, plus 0, donc tout simplement, ça fait 3 de dégâts. Donc lui, il se prend 3 de dégâts dans la tronche, paf. On va lui mettre un 3. 3 plus 1, 4, il lui reste un point de vie. Ho ho! Et nous perdons cette carte, malheureusement, dans la défausse. Voilà, ça va vite, hein. Donc du coup, c'est au tour du garde rouge, si on suit l'initiative. Et le garde rouge, du coup, il a fait ces 2 cartes. Donc, il va faire... il va pas utiliser ça, il va utiliser... Ah, bah c'est pareil, 2 adversaires subissent 2 dégâts, et là... Ouais, bon. On va utiliser le 2 de déplacement ici. Donc, il va faire 1, 2, il va se mettre là. Hey, salut les gars. Ça va chier. Et ensuite, il va attaquer, cibler tous les adversaires adjacents. Tous les adversaires adjacents subissent 2 dégâts, plus un modificateur distinct. Oula! Alors, pour lui, on va prendre une carte. Plus 1. Yes! Donc lui, il se prend 3 dégâts. Donc lui, c'est le 5. Bon bah, il s'est pris beaucoup plus que 5 points de vie, donc il est mort en fait. Lui est mort. Paf! 1 de moins les gars. Ok. Et lui, du coup, il s'en prend 2 plus 0. Il s'en prend 2 tout simplement. Alors 2. Et c'est qui lui? C'est le numéro 3. Ouais, ça nous permet vraiment de savoir à chaque fois quel monstre se prend les dégâts. Donc le monstre 3, il a pris 2 points de vie. Voilà. Tout simplement. Donc là, c'est bon, je me suis déplacé, j'ai attaqué. Voilà. Ça va dans la défausse, on va le mettre... je vais plutôt mettre ça à côté. Et la défausse, je vais la mettre là, à côté de lui. Voilà. Vous voyez, il est marqué là. Défausse à gauche. Carte perdue à côté, là. Active. Ouais, bon, moi, j'ai pas de place pour les mettre au-dessus, mais bon, c'est pas grave. Ok. Et maintenant, c'est au tour des ennemis, les amis. Donc, on a vu qu'ils se déplacent normalement. Donc, ils ont 1 de déplacement et 2 d'attaque. Alors, lui, il va se déplacer de 1. Il va pas marcher sur le piège, il est pas con. Il va marcher à côté. Donc, vous voyez, là, il y a des couleurs. En fait, c'est quand tu joues en solo, tu prends le blanc, donc c'est un monstre blanc. Et quand tu joues à 3 ou 4, ça devient un monstre jaune, donc un monstre plus puissant, tout simplement. En fait, en fonction du nombre de joueurs, vous allez avoir différentes combinaisons. Quand c'est noir, ça veut dire qu'il n'y a pas de monstre. Donc là, comme on n'est que 2, il n'y a pas de monstre sur le premier. Si vous êtes 3, il n'y a pas de monstre. Et si vous êtes 4, il y a un monstre blanc en plus. Voilà. Tout simplement. Et du coup, lui, il va nous attaquer, le petit là. Le petit rigolo. Il va nous mettre 2 de dégâts. 2 de dégâts. Et du coup, on va voir si il nous en met plus. Moins 1. Bon bah, désolé gros, tu nous en mets qu'un. Et je vais diminuer son... Hop, en fait, il y avait son truc de vie, là. Voilà, il a plus que 9 points de vie. Ah ouh! Mais bon, ça va, il est tanky, lui.
Ok les gars, on va continuer. Oui, donc là, c'est la fin du round. Donc lui, il va pouvoir ramasser sa pièce. Hop, t'es riche, gros. Un de pièces. Voilà, je lui mets sa petite pièce là-bas. Et là, on va pouvoir tout simplement rejouer. Donc on va pouvoir choisir 2 nouvelles cartes. Mais vous voyez que là, on n'en a plus que 4, les amis. Donc on a notre garde ici, qui est devant un monstre. En sachant qu'il a perdu déjà 2 points de vie, le monstre, il lui faut prendre 3 de dégâts pour qu'il meure. Alors, attaque de 3, ça pourrait être cool. Celle-là, ouais, on va prendre l'attaque de 3 avec immobilisation. Et on va prendre un petit déplacement. Déplacement de 4. J'ai envie de garder mes gros déplacements pour plus tard. Donc on va prendre le pillage. Et on va lui faire déplacer de 2. Voilà. On va lui mettre son 14 en premier, voilà. Et pour monsieur lanceur de hache qui est là-bas, qu'est-ce que tu vas faire toi? Alors, tu vas te déplacer peut-être un peu beaucoup. Le 5 de déplacement, ça pourrait être cool. Et après, en attaque... On a de la portée, il peut attaquer à distance ou en zone comme ça. On va faire une attaque à distance, on va tester ça. Allez, on va prendre ça. 2 adversaires à 3 hexagones subissent 2 dégâts. Alors attendez, parce que 3 hexagones, si je me mets 1, 2, 3, ici je peux toucher les 2. Ok, nickel. Donc on va prendre ça. Et il va prendre la carte 18. Hein. Ok. Le monstre, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il a une initiative de 85, donc il va jouer en dernier. Et c'est le garde rouge qui joue en premier, il y a 14, et l'autre il y a 18. Donc là, on change ça, c'est le garde rouge en premier. Vous voyez, à chaque fois, les initiatives, c'est pas mal, parce qu'à chaque fois, les initiatives changent. Également, on joue pas avec des dés, on joue avec des cartes, donc il n'y a pas ce système d'aléatoire des dés. Il y a un petit aléatoire avec ça, mais bon, ça va quoi, c'est pas... Alors, qu'est-ce qu'il va avoir, lui du coup, pousser 1, cibler les adversaires adjacents, attaque plus 1, portée 2. Remélanger ce paquet à la fin du round. Ok, on remélangera tout. Donc il a plus 1 d'attaque en plus des 2, donc il a 3. Et il a 2 de portée, donc il va attaquer à distance. Et il a poussé. Alors pousser, je sais pas ce que c'est, je crois qu'il doit nous pousser. On va aller regarder. Ça doit être dans glossaire peut-être. On a pas mal de matos. Hein. Il y a la carte de règles, le glossaire. Dans la boîte, il y a plein de monstres. Il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a vraiment plein de trucs. Limite, la boîte, elle se ferme plus bien quoi après. Donc, on va regarder dans pousser ce que c'est. Je l'ai pas encore vu ça. Donc, vous voyez que dans le glossaire, il y a vraiment tous les trucs. Dès que vous cherchez quelque chose, c'est par ordre alphabétique. Vous trouvez tout ce qu'il y a dans le jeu, voilà. Piège, point de vie, etc. Donc, la poussée, tout simplement, c'est qu'il peut me pousser d'une case. Donc, par exemple, là, si il me pousse, paf, il me pousse ici, par exemple. Et attention, parce qu'ils peuvent me pousser dans les pièges, voilà. Donc, et tous les gens autour de lui, il peut les pousser. Voilà. Donc, il va pouvoir nous pousser, nous attaquer avec plus 1, et nous attaquer à 2 de portée. Donc, ça serait bien de le tuer, il va jouer en dernier. C'est d'abord le garde rouge qui va commencer, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec le garde rouge? On a... Qu'est-ce que je voulais faire, moi? 3 de déplacement et 3 d'attaque, ou inversement. On va faire ça. Bah, le garde rouge, il est en corps à corps, donc tout ce qu'on va faire, c'est attaquer déjà par 3. Et en plus, ça va l'immobiliser, il ne pourra plus bouger, mais bon, de toute façon, on va le tuer. Donc, plus 1, donc on lui fait 4 de dégâts. C'est le monstre 3, donc 4, 5, 6, bah, il meurt, hein. Il se prend 6 en tout, il meurt. Paf! Ils sont pas très difficiles à tuer, mais c'est parce qu'on est au début. Je suppose qu'après, on aura des gros monstres. Donc là, c'est fait. On a fait notre attaque. On perd la carte dans la défausse. Enfin, on la perd pas totalement, mais à un moment, on va en perdre, quoi.
Et puis là, on a le choix, on peut faire un pillage ou un déplacement de 2. Bah, on va faire un pillage. Hein. Un déplacement, pardon. Un déplacement et on va se mettre sur le coffre. Sur le trésor, pardon. La pièce. Autour de notre ami lanceur de hache. Alors, il est un peu loin. Vous voyez, il est un peu loin là. Mais l'avantage, c'est que il va pouvoir tirer à portée. Alors, 5 de déplacement et il peut faire ça. Donc, on va se déplacer de 5. C'est pas mal ça. Alors, 1, 2. Je peux me déplacer sur mes alliés, mais je peux pas m'arrêter sur eux. 3, 4. Ben... Là, soit je recule, autant que je fonce dans le tas, parce que de toute façon, les adversaires, ils tirent à portée. Et moi, c'est quoi? Attaque 2 à portée. Alors, attention, parce que quand vous faites une attaque à portée, eh bien, si vous êtes au corps à corps, vous avez un malus. Donc, vaut mieux qu'on l'attaque de loin. Donc, on va rester ici, je pense. Et on va lui faire une attaque de 2. Cible 2, ça veut dire qu'on peut tirer sur 2 monstres en même temps. Bon, là, il n'y en a plus qu'un. Donc, on va lui faire une attaque de 2, tout simplement. Et défaussage des cartes. Attention, modificateur, plus 1. Donc, il prend 3. 3 pour le monstre numéro 4. Ok. Voilà, il prend 3. Et fin de mes persos, maintenant c'est au monstre. Le monstre, il a une poussée, une attaque de 1 et une portée. Donc pareil, il va attaquer à portée avec 3 de dégâts. Là, il va tirer de flèche. Pouf! Et attention. Ah! Ben ça veut dire que ça annule les dégâts. Donc ça lui a mis ses dégâts à 0, donc ça me fait rien du tout. Donc désolé pour toi, mon gros. tu ne me fais rien. Après, tu peux te déplacer de 1 quand même et me pousser si tu veux. Donc il peut faire ça et paf! Il me pousse, voilà. Eh, enfoiré! Pardon. Ensuite, on continue, les amis. Nouveau tour de jeu. On a toujours notre petite tête de jeu, là, on sait jamais. Là, en fin du round, on sélectionne des cartes et on n'en a plus que 2, les amis. Donc là, on n'a pas trop le choix. On peut juste choisir l'initiative entre 90 ou 87. Et puis, ce qu'on peut faire... Donc, le mec a déjà 3 de dégâts. Donc, il lui manque 2 de dégâts. Donc, on va le finir et après, on va ouvrir la porte qui est un peu plus loin, là. Vous voyez, on le tue et après on ouvre la porte et il y aura d'autres monstres qui vont apparaître. Paf, paf, paf. Donc je pense qu'on va faire ça. Attaque 2 à portée, attaque 2. Ouais, on va faire l'attaque à portée et après on va se déplacer. On va mettre ça. Et puis pour notre ami, on va faire pareil. Hein. Donc là, attention, si j'utilise ça, je perds la carte. Donc on va pas faire ça. Immobilisation, déplacement 3, c'est bien. Et vous savez ce qu'on va faire? On va faire ça, mais on va prendre la capacité de 2. Donc déplacement de 2, et puis l'attaque de 3 à portée de 3. Voilà. On va faire comme ça. C'est parti les amis. Du coup 35, on a 35 et 87. Et pour l'adversaire, on a 36. Ouh, 36, juste après 35. Donc on a le lanceur de hache, le Pierre Verming et en dernier le garde rouge. Ah ouais, le mec a 35 d'initiative, déplacement 0, attaque -1, portée 2. Ok. Ils veulent pas être adjacents en focus. D'accord. Ok, allez c'est parti. C'est lui qui commence du coup. Et ce qu'on a dit c'est qu'il allait attaquer à 3 avec une portée de 3. Donc là c'est bon, on est à bonne portée, on est à 2 de portée. Et on va tirer une carte plus 1. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est bon. Donc on fait 4 dégâts. Il avait déjà 3, donc il prend 7, donc il est mort. C'est bon. Paf. Mort. Ok. Donc ça, c'était ça. Défaussage. Et là,
on va prendre tout simplement le déplacement de 2. Et du coup, on va le mettre sur la porte. La porte s'ouvre, on met le petit symbole pour dire que c'est ouvert. Et là, les monstres apparaissent. Donc, là, noir, on est tout seul, donc il n'y a pas. Là, il y en a un. Et là, il y en a un. Voilà. Vous voyez, ça, c'est des obstacles. On ne peut pas traverser les obstacles. Et puis là, ce serait cool d'aller chercher le coffre et la pièce, quoi. Ok. Donc, il nous restait un déplacement. Je sais pas si, par contre, si je peux finir mon déplacement ou pas. Je suppose que oui. Hop, je me mets là. Ou là, je sais pas. Ouais, là, non, je vais mettre là plutôt. Attends, il a combien de déplacements? Un seul. Ah ouais, bah, il y a une portée de 2. Ouais, il va pouvoir m'attaquer quand même, je pense. Attends, parce que lui, il peut m'attaquer aussi. Non. Bon, on va aller dans le tas, hein, c'est pas grave, on a encore plein de vie. Voilà. C'est bon. Le garde rouge. Non, c'est pas à son tour, c'est au tour des Pierre Verming. Donc, Pierre Verming, les amis, on a vu qu'ils ont, selon tout ce qu'on a là, ils ont 1 de déplacement et 2 de portée et -1 à leur attaque. Donc, ils veulent pas se mettre adjacents, sinon ils ont un malus. Donc, il va tirer directement là, paf, avec 2 -1. Ça fait 1 d'attaque, tout simplement. Pas terrible. Mais on va prendre une carte pour voir s'il fait un peu plus. 0. Donc, il fait 1 point de vie à notre lanceur de hache qui se prend une flèche. Aïe, aïe, aïe. Il avait que 8 points de vie de base, lui. Vous voyez, je vous le montre. C'est marqué sur la fiche, quand vous êtes niveau 1, vous avez 8 points de vie. Voilà, après vous allez pouvoir monter de niveau. Mais pour l'instant, on est au niveau 1. Stylé, hein? Voilà. Du coup, c'est au tour de l'autre monstre. Et lui, donc, il va se déplacer de 1. Il va avancer vers nous. Hop. Il doit faire le tour. Malheureusement, il est un peu loin, là. Il a une portée de 2. Il aurait pu nous attaquer si on était ici. Parce qu'on peut tirer au-dessus des obstacles. Et ouais. Donc voilà pour les monstres. Là, vous voyez, j'ai oublié, mais quand il y a ce symbole-là, il faut tout remélanger. Donc on reprend les cartes et on les remélange ensemble. Il y a pas, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 4. Puis après, il y en aura d'autres au fur et à mesure de l'aventure. Il y a de plus en plus de cartes, de plus gros monstres. Nous aussi, nos cartes vont évoluer, on aura des nouvelles cartes plus puissantes au fur et à mesure. Donc voilà. Les monstres ont joué. Nous, on récupère notre petite pièce quand même. Hein. On l'a pas récupérée. Et du coup, c'est au tour du garde rouge. Il n'avait pas encore joué, lui. Parce qu'à chaque fois, les initiatives changent, donc ça nous embrouille. Donc, on va faire 4 de déplacement. Ok. 1, 2, 3, 4. On va se mettre au corps à corps. On est un bourrin, nous. Eh, on est un garde rouge, on rigole pas, nous. Et on a une attaque de 2. Désarmement. Un adversaire subit 2 dégâts et ne peut pas attaquer jusqu'à la fin de son prochain tour. Cool, il ne pourra pas nous attaquer. Donc, modificateur -1. Donc, il prend que 1, le petit. Et c'est le numéro 1. Alors, le 1, il prend 1 dégât. Il ne pourra pas attaquer, donc on va mettre... vous allez voir que là, on a plein de petits trucs. On va mettre le symbole sur la carte, si on le trouve. C'est une petite main. Alors, ouais, c'est ça. Là, ça veut dire que voilà, il a perdu son arme pour le tour. Donc au prochain tour, il ne nous attaquera pas, mais jusqu'à la fin de son prochain tour. Ok. Et voilà les amis, on a joué toutes nos cartes. Et donc là, malheureusement, on doit se reposer, faire un court repos. Et on va perdre une de ces cartes définitivement pour la partie. Donc vous voyez, repos court, on va mélanger notre défausse.
on va prendre une carte au hasard et puis on va la perdre en fait. Laquelle vous prenez les amis? Celle-là? Ok. Vous prenez celle-là et celle-là est perdue. C'était une attaque avec un déplacement de 4. On la perd, mais si on veut changer et on n'est pas d'accord, on peut subir un dégât pour en perdre une autre. Donc si on estime qu'on en a des meilleurs, ben, on peut la changer et perdre un point de vie. Bon, on s'en fout. Allez, c'est parti, celle-là, elle dégage. Et du coup, on n'aura plus que 5 cartes pour le prochain tour. Pour nos deux persos, hein, faut faire ça. Et là, on a déjà moins de choix, les amis. Donc, voilà. Après, il y aura le repos long aussi. On va faire pareil pour lui, du coup. Laquelle, les amis? Celle-là. Allez. C'est quoi? Attaque. Ouh, c'est une bonne attaque, ça. Attaque 3. Quoique lui, il attaque de 3 pas mal. J'aurais préféré perdre le soin, mais bon... c'est pas grave. On va pas faire chier tout le monde avec ça. Voilà. On va pouvoir lancer le nouveau tour. Choisir nos nouvelles cartes, les amis, pour le prochain tour. Alors... nouvelle situation, du coup, là, on est avec nos petits personnages. Si on les tue, on a gagné la mission, en sachant que j'aimerais bien prendre quand même le trésor et la pièce, ce serait pas mal. Lui, il a une carte pillage, je crois, donc il peut ramasser les trucs adjacents à lui, donc ce serait bien qu'il soit là et qu'il fasse pillage. Son pillage, c'est ça. Donc on va lui mettre le pillage. Et du coup, on va le faire déplacer. Ah, attends, ce serait peut-être mieux de tuer d'abord le monstre, logiquement. Sinon, il va nous attaquer. Donc, autant attaquer comme un bourrin. On va faire ça. Attaque de 3. Et est-ce qu'on n'a pas une deuxième attaque? Ah bah là, c'est bien. On peut faire attaque de 3 plus attaque de 2. Ça, c'est très bien. Ok, on va faire ça pour lui, avec une initiative de 14. À mon avis, il va commencer là. Et pour lui, on va se faire déplacer. Donc, on va lui faire un gros déplacement. Celle-là, déplacement de 5. Et une attaque à portée, ça pourrait être bien. Attaque de 3 à portée, voilà. On va lui mettre une initiative de 18. Alors, qu'a notre ami monstre? 36, donc déjà, on a 14, 18 et 36. Donc le garde rouge commence, suivi du lanceur de hache et du monstre. On regardera ça après. Allez, c'est parti pour le garde rouge qui commence et il va faire 3 d'attaque avec un modificateur d'attaque. C'est parti les amis. x2. Ouh, ça c'est bien, x2. Ça veut dire qu'il fait 3 x 2, 6. 6 dégâts sur le monstre 1 qui a que 5 points de vie. Malheureusement, mon gros, tu meurs. Paf! Il s'est fait dégommer, quoi. Je l'ai décapité direct. Là, vous voyez, on a ça. Ça veut dire qu'il faut remélanger, quand il y a le petit symbole, nos cartes. Voilà. x2, c'est puissant, hein. Ça fait mal, hein. Tu fais du 6 de dégâts d'un coup, waouh! C'est plutôt cool qu'on joue pas avec des dés, parce que les dés, c'est vachement aléatoire. Si vous n'avez pas de chance aux dés, bah, vous ratez toutes vos attaques, quoi. Il y a des jeux comme ça. Donc voilà. Il a fait son gros pouvoir, là, de 3. Enfin, il a fait du 6, quoi. Donc il peut encore utiliser le truc du bas. Et donc, on va pas le faire attaquer, on va le faire déplacer de 2. C'est ça qui est bien, c'est qu'on peut choisir à chaque fois. Donc il va faire 1, 2, il va se mettre sur la pièce, hein, il aime bien les pièces. Pourtant c'est pas un nain, mais bon. Il est plus petit que l'autre, hein, regardez. Quand même, hein, il est pas très grand en vrai. C'est bizarre, ils auraient pu le faire plus costaud, je trouve. Ils auraient pu lui mettre une taille en plus, je pense.
C'est parti pour le lanceur de hache. Alors lui est loin du coup. Heureusement je lui ai fait faire un déplacement de 5. Donc déplacement de 5. 1, 2, 3. Alors est-ce qu'il va sur le trésor? Non. Ah bah attends, il a une attaque à portée. Portée de 3. Donc ouais, il peut aller sur le trésor en vrai. S'il va sur le trésor, 1, 2, 3. Bon allez. Trésor, attaque de 3 à portée de 3. On va lui mettre son modificateur. Moins 1, merde. Du coup, il fait 2 de dégâts. 2 de dégâts sur le monstre numéro 2. Le 1, il est mort, hein, il est plus là. Le monstre numéro 2 a perdu 2 de dégâts, donc il a encore 3. Et d'ailleurs, ça, c'est défaussé. C'est au tour du monstre, du coup. Le monstre, il a 0 de déplacement. Il a moins 1 en attaque, portée de 2. Il va se déplacer de 1. Et il va attaquer. Attention. Plus 2! Oh my god! Donc il a 2 plus 2, 4. Moins 1, 3. Il va faire 3 à notre ami lanceur de hache parce qu'il a voulu prendre le trésor. 3 de dégâts. Eh, ça fait mal, hein? 1, 2, 3. Attends, on était à combien? 7? Ou 6? Ouais, 7. 1, 2, 3, 4. Plus que 4 points de vie. Et non pas 40, hein. Ça, c'est autre chose. Ça doit être la magie pour plus tard. Voilà, on a fini le tour. Donc, lui, il ramasse sa pièce. Je suis riche. Et lui, il ramasse son trésor. Qu'est-ce qu'il y a dans le trésor, les amis? Bah, faut aller voir, il est marqué 14. Donc, faut aller voir dans le glossaire. Et normalement, il est marqué les trésors à l'intérieur. 14, 3 pions monnaie. Ok. Ah, tiens, il est marqué au crayon gris, c'est quelqu'un qui a ramassé les coffres parce que j'ai acheté le jeu en occasion. Donc, il avait déjà dû mettre au crayon gris les trucs qu'il avait ramassés. J'ai acheté en occasion. Et vous voyez que, d'ailleurs, vous avez une map. À chaque fois sur la map, vous allez pouvoir mettre des petits trucs pour dire où vous avez été. Voilà. Et donc, vous avez, bien sûr, là, je vous montre. Vous avez des stickers pour coller vos trucs sur la map. Donc là, le gars avait découpé. Mais il me les a laissés ici parce qu'il a mis de la pâte à fixe. Et avec de la pâte à fixe, tu peux les mettre et les enlever après. Voilà. Bon, comme je les ai achetés d'occasion, apparemment, il avait déjà fait 5 missions. Il a fait 5 missions et il a revendu le jeu. Voilà, tout simplement. Il n'est pas allé très loin, hein, parce que, bon, vous avez vu toutes les missions qu'il y a? 25. On verra si je vais aussi loin, mais bon, quand on a beaucoup de jeux, c'est pas facile, hein. Mais en tout cas, j'ai bien envie de le faire avec des potes, surtout. Maintenant que je sais jouer en solo, j'ai bien envie de me le faire avec des potes aussi. Donc là, j'avais mis des pièces pour le trésor, 3 pièces. Et on a beaucoup de sous, hein. Lui, il ramasse toutes ces pièces, paf, paf, paf. Ok, fin du tour, fin du round. On doit rechoisir nos prochaines cartes. Bon, bah là, on n'a plus qu'à finir le monstre. Ça va aller vite, je pense. On va choisir des attaques en masse. On va prendre ça et on va prendre ça. On va mettre ça en premier et on va ensuite, pour lui, initiative. 2 adversaires adjacents. 3 d'attaque, on va prendre. Et à portée de 2, donc il n'a même pas besoin de se déplacer. Cibler un adversaire à 2 hexagones ou moins. C'est bon. Donc on va prendre ces deux-là. Non, ça va pas. Oh, il pourrait se soigner sinon. Mais bon. Bah, il va faire ça, hein. Bah, je sais pas en fait. Bon, il va se déplacer, allez. Voilà. Et on va mettre l'initiative ça en premier. Alors lui, il a quoi? 50, tout simplement. 50, donc... C'est le lanceur en premier et le garde en dernier. Et il y a le monstre qui joue d'abord. Alors, j'espère que tu vas le tuer parce qu'il a plus que 3 points de vie.
3 points de vie, les gars. Ça devrait aller, je pense. On verra. On va faire ça. Ajouter une attaque à toutes vos attaques. Et... Ah non, merde, ça va pas. Parce que je suis trop loin, en fait. Je suis à 2 de déplacement. Ça, c'est pas de la portée, je dois être au corps à corps. Donc, il faut que... Je vais faire l'attaque à portée de 3, de 2. 2 de dégâts. On va prendre un modificateur. Pshou. Merde. Ah, le boulet, donc ça fait 0, malheureusement. Et je vais devoir mélanger mes cartes. Donc, le monstre ne prend rien du tout. Ah, je suis deg. Bah, ça lui est arrivé aussi, ça devait m'arriver, hein, les gars. Le mec qui prépare ses attaques et tout, 0. Hop. Ok, bon, bah, ça c'est raté. Et du coup, mon autre carte, c'est ça, celle du bas. Je dois faire soit 2 de déplacement, soit si je fais ça, je la perds. Donc, on va faire 2 de déplacement. On va se mettre là au corps à corps. Paf. Il y a encore une place pour notre pote ici. Malheureusement, c'est au tour du Piard. Oh là là. Qu'est-ce qu'il va nous faire, lui? Normal. Donc, il va faire 2 de dégâts. Avec, attention, -1. Donc, il va faire 1 de dégâts sur notre pote ici, là. Paf! Qui perd un point de vie. Hey, ça diminue, attention. Hein. Attention, les amis. Ok. Le garde rouge nous a sorti ces 2 cartes. Alors, attaque de 3 à portée de 2. Et en plus, il peut faire traction. C'est trop bien, ça. Il peut le ramener vers lui s'il veut. Donc, attaque de 3. -1. Oh là là, pas de chance. Donc, 2. Donc, il lui lance un... Je pense qu'il lui lance sa chaîne, là. Son arme avec sa chaîne, là. Il lui lance un grappin. Paf! En fait, c'est un grappin qu'il a. Il peut l'attirer s'il veut. Donc, on avait dit quoi? Il fait 3 -1. Donc, 2. Donc, lui, il perd 2. Il n'a plus que 1 point de vie, les amis. Et une fois qu'on l'a tué, c'est bon. On a fini la partie. Donc là, il a fait ça. Donc, il va devoir faire... Il va devoir faire ça. Ça veut dire, merde, je peux pas l'attaquer en plus. Est-ce que je lui fais une traction? Bon, non, ça sert à rien. Là, on va lui faire déplacer de 2. Voilà. Ah bah, il reste plus qu'un dégât. On n'a pas réussi à le tuer, malheureusement, parce que lui, il a raté son attaque. Donc, fin du tour, les amis. C'est un nouveau tour qui débute. Et là, on n'a plus qu'une carte. Alors, comment ça marche quand on n'a plus qu'une carte? Alors, selon la règle, les amis, eh bien, du repos court, eh bien, quand on a que... On est obligé de jouer 2 cartes. Donc, quand il nous reste une seule carte, on doit faire un repos bref. Donc, malheureusement, quand on a une seule carte, on doit remélanger et reperdre une carte. Il faut savoir d'ailleurs que on n'est pas obligé de faire un repos que quand tous nos cartes sont dans la défausse. On peut aussi faire un repos. Il suffit qu'il y ait 2 cartes dans la défausse. On a le droit de faire un repos pour pouvoir les récupérer. Mais bon, c'est risqué parce qu'à chaque fois, on va perdre une carte. Donc, on en a besoin quand même. Donc, on en enlève une. Allez, hop. On enlève celle-là. Une attaque. 3 de déplacement. Ok. On la perd. Donc, on n'en aura plus que 4. Vous voyez que ça va vite. Hein, enfin, ça va vite. Et pareil pour lui, du coup, il va mélanger ses cartes et il va perdre... il va en perdre une. À mon avis, là, c'est le début, mais à mon avis, après, ça va être plus difficile. Est-ce que vous avez joué à ce jeu? Dites-moi, est-ce que vous avez fini la campagne? Est-ce que vous êtes allé loin? Est-ce que vous avez bien aimé? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce jeu. Il est quand même bien noté et tout. Donc, en tout cas, en solo, ça se joue bien. Bon, j'ai verrai la carte sans regarder, mais c'est pas grave. Voilà, on va pouvoir jouer notre nouveau tour. Bah, on va finir, hein, on va le tuer rapidement. Ah, je suis infesté de cartes. Allez, on enchaîne, on le tue. On va faire une attaque de 3.
et on n'a pas une deuxième attaque en même temps là. Ça, on va faire ça. On va mettre l'initiative de 24 et pour le rouge, on va choisir une grosse attaque. Attends, ça c'est à portée, non? Ouais, bon, on va faire une attaque à portée, comme ça vous allez voir ce que ça fait, une attaque à portée au corps à corps. Ça donne un malus, donc vous allez voir ce que ça fait. On va prendre les deux adversaires subis 2 dégâts, et on va prendre l'attaque de 2. Avec l'initiative de 38, on va piocher une carte. Plutôt sympa en tout cas, ce qui est bien c'est que ça se met en place très bien avec le livret. Contrairement au jeu où tu dois sortir plein de tuiles ou plein de plateaux. Bon. Par exemple, Assassin's Creed, le jeu là, qui est tout en haut là-bas, eh bien, à chaque mission, il faut vraiment changer toute la mission, donc c'est un peu long à mettre en place. 85, bon bah, il va jouer en dernier le pillard, et en premier le bleu. Pierre en dernier, garde rouge. Voilà, donc notre ami va faire une attaque de 3 avec une portée de 3, mais il est au corps à corps, donc s'il tire son arc au corps à corps, malheureusement il va avoir un malus. Donc pour le malus, on va prendre 2 modificateurs d'attaque et on va prendre le moins bon, donc on va prendre le 0, voilà, au lieu du 1. Tout simplement, donc il fait 3 de dégâts au verming, et le verming qui avait 4 points de vie, il meurt. Et voilà les amis, on a gagné ce petit scénario. Félicitations, la victoire les amis, vous pouvez taper la pause pour la victoire. Conclusion du scénario les amis, une fois le nid nettoyé de ces misérables créatures, vous prenez le temps de fouiller chaque recoin. Les gardes de la cité voudront sûrement en savoir plus à ce sujet. Il n'est pas prudent de laisser les vermines creuser des tunnels à travers les murs. C'est déjà assez difficile de repousser leurs raids comme ça. Finalement, vous réussissez à trouver une quantité d'or inattendue sous des planches de bois pourri. En fouillant dans les trésors, vous trouvez aussi une note étrange, grossièrement gribouillée. Elle détaille une affaire entre les vermines et un certain Roland. Apparemment, Roland achète des cadavres frais aux vermines et paie en or. En juger par le montant, les vermines ont réussi à tuer pas mal de gens avant que vous n'y mettiez fin. C'est la meilleure piste que vous ayez, il est donc temps de dénicher ce Roland après s'être reposé au lion assoupi bien sûr. 25 pièces d'or chacun, la boutique ouvre, nouveau lieu, le vaisseau noir. Alors, le vaisseau noir c'est en D5, donc là on peut voir sur la map 5D, c'est là où elle est la fille, on va pouvoir mettre un petit stickers ici, et on gagne 25 pièces d'or, donc on va pouvoir le mettre sur notre page de notre petite carnet, on va pouvoir mettre notre or, nos 25 plus celles qu'on a ramassées pendant la partie, voilà. Et du coup, il y a un marché qui va ouvrir, voilà, avec 13 cartes qu'on va pouvoir acheter. Hop, et voilà, on a plein d'objets. Là, c'est le coût, ça coûte 30. Et on a des casques, on a un habit, enfin des armures, on a des bottes, c'est un peu comme dans les jeux vidéo. Hein. Bouclier, une arme, etc. Ouh, je les connais pas encore les amis, mais ça a l'air stylé, il y a des potions aussi. Pendant le tour, remettez une de vos cartes défaussées dans votre main. Ok, ajoutez de l'attaque, ok d'accord. Donc là, ça veut dire le petit symbole. Tu peux l'utiliser qu'une fois dans le scénario. Le symbole comme ça, ça veut dire il peut être utilisé une fois entre chaque repos long. Les repos longs sont décrits, ok. Et persistant, il peut être utilisé chaque fois que la situation le permet, par exemple, s'il n'y a pas d'icône, ouais, comme là. Lorsque vous êtes attaqué, traitez toute carte modificateur d'attaque piochée par l'adversaire comme une carte 0. Ah oui, dès qu'il y a un x2, c'est 0. Oh, c'est pas mal ce casque. Ouais, ça te protège bien, ouais. Ok. Bouclier. Oh là là, qu'est-ce que je vais acheter? Plus de déplacement. Ouais, c'est stylé, hein. C'est stylé.
étourdissement. Après, faut pas oublier qu'on les a, quoi, ces cartes, quand on y joue. Ok, on va pouvoir acheter des trucs, c'est cool en tout cas. Bah voilà, c'est cool, hein. Plutôt stylé, et après, du coup, on passera au scénario 3, les amis. On va avoir, oh là là, des nouveaux mécanismes. Bouclier, bonus, etc. Oh, une petite image bien stylée, là. C'est des nouveaux monstres, ça, on dirait. Alors attention, si vous ne voulez pas être spoilé, on va voir ce qu'il y a. Ne regardez pas ce qui va se passer. Oh, le vaisseau noir. Éliminer tous les adversaires. Ouais, ça commence là, on a des nouveaux monstres. Ça commence à être bien stylé. Oh là là, je sais pas ce qui nous attend là, mais waouh! C'est carrément trop bien. Il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Waouh, c'est long. Oh, incroyable. C'est trop bien. Voilà pour ce jeu, les amis. Grâce au livret du scénario et à tout ce qu'on a, les règles, le glossaire, finalement, c'est pas assez difficile à jouer et on apprend au fur et à mesure. Voilà, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. C'était Gloomhaven, les mâchoires du lion. Grosse boîte quand même, avec beaucoup de matos, etc. Moi, j'ai acheté 30 € en occasion, mais en neuf, c'est 50, entre 50 et 60 €. Voilà, vous avez 4 personnages, donc là, il y en a 2 qui sont dans des boîtes comme ça, mais en tout cas, plutôt stylé. Bien sûr, ils sont pas peints, hein. Faut les peindre, les amis. Donc voilà, pour cette petite partie de Gloomhaven qui fait super plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire pour me dire si vous avez déjà joué au jeu. Si ça vous plaît, on se fait des gros bisous. On se retrouve à la prochaine vidéo, les amis. Je vous dis tchuss, allez, salut!